Les 3 niveaux de compréhension. Comprendre, c'est trouver la vérité dans une parole, un fait, une situation ou une action. Notre existence se résume à une suite d'actions, de situations, de faits, lesquels notre prise de position détermine notre niveau de compréhension. Face à ces différentes situations, il n'est pas à donner importance à la situation, mais plus utile notre compréhension de la situation. Cette compréhension est échelonnée en 3 grands niveaux, à savoir la compréhension de découverte, ce niveau de compréhension est celui du profane. C'est la compréhension littérale des choses, la compréhension non expérimentale. Il n'y a ici aucune autre voie, méthode ou moyen de réfutation. La vérité est apparente et toute idée prétend à remettre en cause cette compréhension est considérée comme blasphème, indignation et saisie. Ce qui est dit et rien d'autre. Ce qui est arrivé est arrivé, tout comme ce qui arrive, arrive, et ce qui doit arriver va arriver. Le seul moyen ici d'éviter les circonstances ou d'en créer de favorables est d'obéir scrupuleusement à ce qui est dit. C'est la compréhension dogmatique, une compréhension dépourvue de questionnement. L'homme situé à ce stade de compréhension est moralement faible. Les éléments externes ont un grand pouvoir sur lui. Son malheur vient des autres et il est émotionnellement très instable. La compréhension d'apprenant. La compréhension d'apprenant est celui caractérisé par la remise en question de toute situation, toute existence et de son être y compris. La vérité n'est pas apparente, mais est une quête perpétuelle. Elle semble toujours être loin, car à chaque fois qu'on croit la saisir, elle s'éloigne. C'est la compréhension philosophique et sa méthode est le questionnement sans fin. D'ailleurs, l'un de ses précurseurs a reconnu que philosopher, c'est se mettre en route. Cette affirmation fait de ce niveau de compréhension un éternel mouvement de recherche de vérité, car elle fait de la vérité un domaine imperceptible et ineffable. La vérité est vraie moyennant une méthode critique et une autre possibilité dans laquelle elle n'est pas la vérité absolue. On a à ce stade une soif de connaissance et par ailleurs une nausée à l'égard de la non-vérité, de la malinterprétation de tout ce qui a trait au dogme, vérité statique ou fermée. L'homme situé à ce niveau de compréhension se sent rassurant, éveillé, trouve les solutions par la mise en pratique de sa méthode de quête. Les éléments externes n'ont plus un très grand effet sur lui, sauf qu'il s'enorgueillit et pense être plus sage. Or, il n'a pas la sagesse et la connaissance du maître qui fait la différence. La compréhension de maître. Ce niveau de compréhension est très restreint, non pas par ses lois et règles, mais par sa complexité à y être et à demeurer. Ce niveau de compréhension n'est pas la renonciation à soi, comme on le pense et comme peuvent le témoigner les religions et les systèmes de croyances populaires, mais est en tout état de cause l'acceptation de soi, la parfaite connaissance de soi. Le soi étant l'entièreté de l'être tridimensionnel, à savoir corps, âme, esprit. La connaissance du soi, corps, revient à une connaissance de soi physique à travers son teint, son poids, sa taille, son mode de nutrition, ses allergies, ses préférences. La connaissance du soi, esprit, est la maîtrise qu'on a sur les informations qui nous parviennent telles que les enseignements scolaires, religieux, sociaux, familiaux, etc. La connaissance du soi, âme, est la compréhension qu'on a de l'existence tout entière, hormis les jugements et lois qui la contournent. L'âme répond à une seule vérité, qui soit la vérité, celle du bonheur et du bien-être en tout temps et en tout lieu. La compréhension de maître est donc celle du niveau de compréhension par son âme. À ce stade, on enseigne et on ne fait rien pour les autres si ce n'est les emmener par eux-mêmes à aussi atteindre ce niveau de compréhension. Le maître ne juge pas, il est au-dessus de toute pensée visant à soustraire l'homme à juste être une créature vivante limitée par sa condition humaine et les lois humaines. Le maître sait par la voix de son âme.
Maintenant que tu sais quels sont les 3 niveaux de compréhension, toi, où peux-tu te placer actuellement? À quel niveau de compréhension te places-tu face à un problème? Sinon, un conseil, avant de donner ton point de vue, rassure-toi quel niveau de compréhension celui qui te fait face est situé lui aussi. En tout cas, moi, j'ai appris, j'ai compris. Et toi, merci de t'abonner, de partager et de liker.